Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. L'arrestation de Richard Boni Ouourou, président du parti politique Le Libéral pour des soupçons de corruption dans le processus en lien avec l'obtention de son récépissé au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Cette affaire fait l'actualité et fait le chou gras de la presse nationale et partage les gros titres du plafond plongé. Vous en saurez davantage dans ma présentation de quelques titres parus ce vendredi et dans le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Quentin Comlan à Moussou. Notez qu'au sommaire de ce bulletin matinal d'information, le ministre en charge de l'énergie, de l'eau et des mines, Paulin Akponan, a exposé le bilan des réformes engagées dans le sous-secteur de l'eau, notamment liées à l'accessibilité de l'eau aux populations sous le régime du président Patrice Talon. Ceci dans l'émission Reddition de comptes PAG 2021-2026. Des extraits vous seront proposés au cours de cette matinale. À suivre également au cours de cette matinale, Robin Akongbesi, président de l'association La Voix des consommateurs, qui apprécie la baisse du prix du gaz à usage domestique. Hors de nos frontières, en RDC, les sénateurs examinent la demande de levée d'immunité de l'ancien président Joseph Kabila. Juste après le bulletin matinal d'information, vous aurez droit à l'actualité sportive avec Romaric Djesougo-Benou. Les associations sportives ont reçu hier au Palais des Congrès leurs subventions. Vous en saurez davantage sur les détails. Des membres de Fédération béninoise de football prennent part au 75e congrès de la FIFA. AS Toro est champion de l'Atlantique. Tout ceci sera exposé au cours de la présentation du reporter sportif. Dans la définition du jour de ce matin avec Francis Olafarami, l'expression à découvrir, c'est tirer la sonnette d'alarme. Les trucs et astuces avec Atifa Olafa, quelques erreurs à ne pas commettre pour conserver des œufs vous seront présentés. Et juste après sa présentation des trucs et astuces, vous aurez droit au prénom du jour avec Romaric Djesougo-Benou qui nous présente le prénom honoré, les prévisions astrologiques avec Nansirine Nike Fatumbi, à en croire les prédictions qu'elle a recueillies pour vos chers amis internautes. Les natures du signe vierge paraissent les plus favorables pour le compte de ce vendredi 16 mai de l'an 2025. Natif du signe ce jour, c'est avec tact, patience, réalisme et compréhension que vous allez agir et communiquer pour améliorer vos relations et faire peser votre message. En fin d'émission, je reçois pour vous un invité, un acteur politique, Ruben Abadagan, qui est coordonnateur du parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE dans la commune d'Aboumey-Calavi. Il est là ce matin pour opiner sur la suspension et la démission de Alain Adioun de cette formation politique, actualité qui défraie la chronique depuis lundi dernier. Chers amis, nous voilà un peu le sommaire de cette matinale, juste après l'instant pub qui vante les mérites de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après, on se retrouve pour parcourir ensemble les parutions du jour. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication.
L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Très heureux de vous retrouver ce matin pour cette randonnée informative pour cette une des journaux de ce vendredi. Comme il est de coutume, nous démarrons par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin, très collé à l'actualité, parle de l'actualité liée à la politique nationale, notamment à l'animation de la vie politique nationale. Le Canard révèle tout sur le scandale du parti politique libéral, une importante somme d'argent donnée pour avoir le récépissé. Richard Boni Ouourou, arrêté avec des collaborateurs de cadres du ministère de l'Intérieur en route pour la prison vers la nullité du récépissé et la dissolution du dit parti politique. Retrouvez la sortie médiatique du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique dans les colonnes de la parution du matin journal à travers un article compte rendu. On lit ce matin en deuxième de titre à la une, gouvernance au sommet de l'État. Rencontre gouvernement syndicat jeudi prochain. Les espérances de ce conclave d'envergure sont à lire à la page 4. France, 2 médicaments retirés des pharmacies, leur spécificité et les raisons vous sont notifiées à la page 6. Initiative ratissage, l'ONG Enfants en joie célèbre les sages-femmes. À l'oreille droite, on peut lire journal École, sécurité du matériel pour la police républicaine, un titre parmi tant d'autres qui vous convie à découvrir dans les colonnes de la parution de ce vendredi de l'Informateur, comme à chaque parution d'ailleurs. Les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle d'appui aux clubs et fédérations sportives, une subvention de 4,6 milliards de francs CFA octroyés. Le Canard écrit que la cérémonie de remise des subventions aux clubs et fédérations sportives s'est tenue ce jeudi 15 mai au Palais des Congrès de Cotonou. Au total, le ministère des Sports a alloué aux structures sportives pour l'année en cours un montant de plus de 4,6 milliards de francs CFA, identique à celui de 2024. On lit à présent la une de Fraternité, obtention frauduleuse du récépissé du parti politique Le Libéral. Un scandale, s'exclame le Canard. Richard Boni Ouourou et 2 cadres du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique empêtrés dans une affaire de corruption. Retrouvez des précisions recueillies par Fraternité à la page 2 de sa livraison. Subvention aux fédérations et clubs sportifs, une régularité bienfaisante pour le développement du sport au Bénin. Le matinal fait de corruption dans le dossier de constitution du parti politique Le Libéral. Richard Boni Ouourou arrêté, 2 cadres du ministère de l'Intérieur gardés à la brigade économique et financière BEF. Lire la déclaration du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique dans les colonnes de la parution du matin du journal. Le journal précise et mentionne qu'un point de presse du procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette est attendu. Retrouvez des détails sur le dossier qu'en fait la rédaction à la page 2 de sa livraison. Commerce extérieur, le Bénin a réexporté pour 84,1 milliards de francs CFA en 2023. Matin libre ce matin en manchette. Remise de subventions aux fédérations sportives au Bénin. La Fédération béninoise de handball
premier au classement des fédérations. Sa subvention connaît une hausse de 20%. La Fédération béninoise de basketball arrive en deuxième position. Retrouvez le classement effectué par Matin Libre sur des données bien précises à la page 3, à la page 1, autant pour moi, de sa livraison. Pour soupçon de corruption d'agents publics, des responsables du parti politique Le Libéral interpellés. On lit le potentiel qui communique ce matin en manchette. Affaire de corruption autour du récépissé du parti politique Le Libéral. Richard Boni Ouourou et une dizaine de membres de son parti politique arrêtés. Tous sont placés en garde à vue à la brigade économique et financière. Le ministre de l'Intérieur rompt le silence et expose les faits dans une déclaration. 2 cadres du ministère de l'Intérieur suspendus et mis aux arrêts. Présentation prévue devant le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette la semaine prochaine. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, mobilité urbaine à Cotonou vers la construction de nouveaux hubs de transport moderne. Tout savoir sur ce projet d'envergure initié par Luc Setonji-Atropo, maire de la ville de Cotonou, et son conseil municipal. Tragédie familiale à Zobodomé. Elle meurt à 25 ans en quête d'un second enfant. Une potion préparée par son oncle pour stimuler la maternité lui a été fatale. Retrouvez des détails dans les colonnes de la page ce matin du journal. L'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, cette semaine titre, en manchette bien évidemment, Cardinal Bernardin Ganti, centenaire de baptême de l'illustre disparu. En illustration, une photo sur laquelle on aperçoit au premier plan Monseigneur Hubert Ménardi, nonce apostologique après le Bénin et le Togo. À ses côtés, vous avez Monseigneur Guilio Cherchietti, postulateur général. Vous avez Monseigneur Ludovico, j'y arrive, Allegretti, vice-postulateur, et Monseigneur Mario Pierassi, auxiliaire missionnaire pontifical en Égypte. Ils étaient présents à la journée scientifique le samedi 10 mai 2025 à l'Institut pontifical Jean-Paul II, section de Cotonou. On lit également à la une de la Croix du Bénin de ce matin, Quasimodo 2025 à Abomey, une pastorale inclusive et globale sur la vie de l'appelé. Père Thomas Moulero, fils de Djogbenou Aragbadadjogun, j'y arrive, un prénom patronyme pour vivre en église familiale. Retrouvez des précisions à la page 10. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste ce matin en manchette, parle du 13e congrès mondial des services publics de l'emploi. La NPE et Urbain Amebedji font rayonner le Bénin. Refinancement de logements pour tous. Hausse de 38% du produit net bancaire de la C2RH UEMOA en 2024. Libération ce matin en manchette, dossier autorisation du parti politique Le Libéral, les clarifications du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Des cadres administratifs suspendus, le présumé corrupteur aussi interpellé, des poursuites judiciaires annoncées, sommet mondial sur la société de l'information. Louis Béounou-Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin pour un avenir numérique basé sur les valeurs d'inclusion. Bénin intelligent, sommet SMSI plus 20, l'Afrique trace son avenir numérique à Cotonou. Le journal écrit que le palais des congrès de Cotonou a abrité le mercredi 14 mai la cérémonie d'ouverture du Forum africain du sommet mondial sur la société de l'information. Les travaux de ce rendez-vous continental ont été lancés par le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou. Jupiter, le devoir de l'exemplarité ce matin en manchette, mères célibataires, entre choix et contraintes, leur quotidien, le regard de la société, les causes réelles, pistes de solutions. Retrouvez le dossier de la rédaction effectué et rendu public autant pour moi suite à des investigations pointues. Des détails aux pages 5 et 6 de la livraison de ce matin. Partenariat entre le Bénin et l'Université d'Ottawa, l'évaluation qualitative du corps enseignant bientôt renforcée. La nouvelle tribune ce matin en manchette, parti le libéral de Richard Boni Ouourou, des ambitions mornées, s'interroge le canard, des soupçons de corruption dans l'obtention des récépissés, des sorties médiatiques complètement ratées, retient le journal.
Le grand matin à présent, sommet mondial sur la société de l'information. Le président Louis Vlavonou plaide pour la réduction de la fracture numérique en Afrique. Les rideaux tombent sur les travaux ce jour, nous mentionne la manchette de ce matin du journal. On lit à présent l'emblème du jour, pollution sonore, occupation anarchique des voies publiques, quand des individus défient maires et gouvernement. Retrouvez le constat effectué par la rédaction dans les colonnes de sa livraison. Palmarès ce matin parle de l'affaire de corruption dans le processus d'obtention du récépissé du parti politique Le Libéral. La police républicaine met la main sur Richard Boni Ouourou. Retrouvez les circonstances dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Palmarès nous informe en deuxième de titre à sa une que dans le cadre de la lutte contre la désinformation, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC forme les médias en ligne au fact-checking. L'investigateur du jour ce matin à sa une, République démocratique du Congo RDC, Moïse Kérékou exporte son expertise et propose le modèle de l'État fédéral pour mettre fin au conflit armé à l'Est, au conflit armé à l'Est du pays. On lit également à la une de l'investigateur du jour de ce matin, tribune de chat, Christelle Houdongo Alioza, je cite, l'attitude, cette lumière intérieure qui rayonne vers l'extérieur, fin de citation. Retrouvez le relais de cette tribune dans les colonnes de la parution de ce matin de l'investigateur du jour. L'investisseur ce matin, investissement étranger, le Bénin affiche ses ambitions économiques à l'Africa CO Forum 2025. Décentralisation au Bénin, révocation des secrétaires exécutifs des maires d'Adiara et de Tunkuntuna, pour ne pas dire des mairies d'Adiara et de Tunkuntuna. Le Télégramme ce matin, enregistrement du parti politique Le Libéral, une affaire de corruption éclabousse le parti et son président, Richard Boni Ouourou arrêté, deux cadres du ministère de l'Intérieur suspendus. Sommet mondial sur la société de l'information, l'appel du président Louis Gbagbo Vlavonou pour la réduction de la fracture numérique en Afrique est à retrouver à la page 7 de la parution de ce matin de Le Télégramme qui nous informe que dans le cadre des élections générales de 2026 et du terrorisme au Bénin, Lionel Zinsou donne sa lecture de la gouvernance du président Patrice Talon à la page 5. Négociations avec les centrales et confédérations syndicales. Une rencontre gouvernement-syndicat annoncée pour le 22 mai prochain. Le quotidien L'Observateur ce matin à sa une, adhésion massive au bloc républicain. Hippolyte Arondemais réussit un coup de maître avec 10 000 adhérents en un éclair. Soupçon de corruption dans l'obtention du récépissé du parti politique Le Libéral, Richard Boni Ouourou arrêté, des cadres du ministère de l'Intérieur suspendus. Le Soleil Bénin Info, corruption à grande échelle au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Richard Boni Ouourou, le libéral, épinglé et en garde à vue. Ce néopoliticien prétentieux et ses acolytes démasqués, fait observer le journal. Gestion du Bénin sous la rupture, Lionel Zinsou loue le courage et la vision du président Patrice Talon. Volé par les troupes françaises, le précieux Cataclé ramené au Bénin. Vous avez en illustration une image sur laquelle on aperçoit le président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, Patrice Talon, très admiratif devant le Cataclé en question. Réforme dans le secteur sportif, l'Office de gestion des stades du Bénin mis en place. L'article qui vous renseigne à la page 3 de la page de ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Quentin Comlan à Moussou. Le bulletin matinal d'information avec vous, Quentin Komla-Moussou. Bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Romaric Guesco-Gwenou. Bonjour, Kader. Merci également d'être là pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information avec cette actualité en lien avec l'arrestation de Richard Boni Ouourou et de deux cadres du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Effectivement, amis internautes, bonjour. Le processus de légalisation du parti Le Libéral Bénin LLD, dirigé par Richard Boni Ouourou, est au cœur d'une affaire de corruption relevée
révélé plus tôt ce jeudi par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. 2 agents du ministère sont accusés d'avoir exigé de l'argent en échange de leur soutien administratif dans l'obtention du récépissé définitif du parti. Suivons à présent le communiqué du ministre Alassane Seydou à cet effet. Les membres fondateurs, mandataires du parti politique Le Libéral, en abrégé LLB, ont transmis par la lettre sans numéro en date du 2 août 2024 au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique le dossier de déclaration administrative de constitution de leur parti politique. Ce dossier a été enregistré au secrétariat administratif du ministère sous le numéro 5544 en date du 2 août 2024. Conformément aux dispositions de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin, tel que modifié et complété par la loi numéro 2019-41 du 15 novembre 2019, ce dossier a été étudié. Au terme de l'étude du dit dossier, il a été notifié à nouveau le 19 février 2025 aux responsables du parti politique Le Libéral un récapitulatif des insuffisances relevées sur une page et annexé à la lettre numéro 215 en date du même jour. Enfin, par la lettre numéro 009 du 14 avril 2025, enregistrée à la même date au secrétariat administratif du ministère sous le numéro 2104, les membres fondateurs mandataires du parti politique Le Libéral ont transmis la version corrigée de la déclaration administrative de constitution de leur parti politique à l'issue de l'Assemblée générale constitutive tenue à Abomey-Calavi le samedi 5 avril 2025. Ce dernier dossier, ne souffrant d'aucune insuffisance, il a été délivré le 28 avril 2025 aux responsables du dit parti politique, le récépissé provisoire en date du 25 avril 2025. Dans le but d'un enregistrement définitif au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, les responsables du dit parti politique ont envoyé par lettre numéro 021 du 7 mai 2025, enregistrée à la même date au secrétariat administratif du ministère sous le numéro 2843, 2 exemplaires du journal officiel de publication du récépissé provisoire de déclaration administrative de constitution de parti politique Le Libéral. C'est à cette étape que j'ai été informé de sources dignes de foi des faits de corruption avérés mettant en cause 2 cas du ministère, dont l'un de la direction des partis politiques et des affaires électorales et l'autre de la direction des affaires intérieures et des cultes sur le même dossier. En effet, le cadre en service à la direction des affaires intérieures et des cultes aurait approché le principal responsable du parti en création pour lui proposer des facilitations contre rémunération de sa part en vue de faire aboutir son dossier au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Proposition à laquelle ce dernier aurait adhéré. Le même cadre de la direction des affaires intérieures et des cultes aurait par la suite contacté et convaincu le cadre de la direction des partis politiques et des affaires électorales contre promesse de rétribution. Ainsi, les intéressés auraient perçu d'importantes sommes d'argent du principal responsable du parti en création. Face à ces faits d'une extrême gravité, j'ai diligemment instruit le directeur général de la police républicaine de faire interpeller les intéressés ainsi que le présumé corrupteur et d'activer la brigade économique et financière pour clarifier la situation. J'ai par ailleurs suspendu les 2 cadres de leurs positions administratives respectives sans préjudice des poursuites judiciaires qui en découleront. Je vous remercie. De ce communiqué du ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, on passe à un autre ministre, notamment Paulin Akponon, qui est en charge du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, qui a eu à exposer les prouesses de l'administration Talon dans l'accessibilité à l'eau potable aux Béninois.
Lors de l'émission Reddition de comptes PAG 2021-2026, un entretien télévisé co-animé par les confrères William Tchoki de la télévision nationale et de Honoré Naoum de Radio Cotonou, le ministre en charge de l'énergie, de l'eau et des mines, Paulin Akponan, a exposé le bilan des réformes engagées dans le secteur de l'eau et des mines. Suivons ensemble. De ce secteur, globalement, ce qu'on peut retenir, en 2016, avant l'avènement au pouvoir du président Patrice Talon, c'est que nous avons au niveau urbain un taux de décès de 50%. Et des ouvrages d'adduction caractérisés par une vétusté très avancée qui fait qu'il était vraiment difficile de continuer par donner de l'eau potable à nos populations. En termes de chiffres, si on peut s'exprimer ainsi, combien d'abonnés étaient servis donc, avant 2016? 100 000 ont été desservis en milieu urbain. En termes d'abonnés, par la société en charge de la distribution de l'eau, en même temps de la production et de la distribution de l'eau en milieu urbain, la SONEB. Okay. Donc, arrivait quand même à alimenter plus de 100 000 abonnés. Plus de 100 000 abonnés. D'accord. C'était la situation en 2016. 2016. Vous savez que le président Patrice Talon est venu au pouvoir avec un programme d'action de gouvernement basé sur des réformes. Et quand on parle de réformes, c'est forcément pour apporter des corrections à ce qui ne va pas. Et la décision de réformer la SONEB, principale société qui fournit de l'eau, tant au milieu urbain que rural à l'époque, a été prise par le gouvernement pour que cette réforme puisse permettre d'augmenter le taux de décès en milieu urbain. Où en sommes-nous? La réforme, la restructuration de la SONEB consiste, non pas encore, consiste à sa scission. La scission, c'est une opération qui consiste à scinder en 2 ou plusieurs parties les activités de la société pour créer d'autres sociétés qui vont se recentrer sur des corps de métier. Donc la SONEB est une entreprise qui faisait tout. Mais aujourd'hui, elle a été scindée en 2 avec la création de la SOBI, qui s'occupe de tout ce qui est infrastructure de l'eau, et une autre société qui portera la deuxième partie de l'activité de la SONEB, qui est la distribution de l'eau, c'est-à-dire l'exploitation tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Et autre activité qui s'est ajoutée est liée à la responsabilité que dont ce gouvernement fait preuve dans la manière de conduire l'action publique, c'est la maintenance des ouvrages qui seront modernisés pour pouvoir faire face, n'est-ce pas, à la continuité dans la fourniture de l'eau potable. Le taux de décès aujourd'hui est passé de 50 à 75% en milieu urbain. Et les abonnés sont passés de 2016 à 2024. Déjà, 114 000 nouveaux abonnés ont été constatés. Et puis, les ouvrages d'eau qui étaient vétustes, je l'ai dit, ont connu un début de réhabilitation, de modernisation pour pouvoir permettre de donner de l'eau à nos populations. En milieu urbain, on peut dire qu'il y a une bonne maîtrise de la chose. Cette société qui est issue de la scission de la SONEB, la SOBI, entendez Société béninoise d'infrastructure d'eau, est une société qui portera cette modernisation au niveau des infrastructures. Voilà un peu ce que je peux dire. Cette société étant créée, le conseil d'administration est déjà mis en place. Et ce conseil d'administration, aussitôt après son installation, va procéder à la nomination du directeur général. Ce qui va suivre, ce sont les outils de gestion, le système d'information dans sa globalité, le système d'information comptable et financière. Toutes les dispositions sont déjà prises. Le gouvernement a déjà autorisé la contractualisation avec un cabinet spécialisé qui peut accompagner à l'opérationnalisation définitive de cette entité nouvelle qui est créée.
Dans les communes de Savet, de Dassazoumé et de Glazoué, sans occulter celles environnantes, le gouvernement du président Patrice Talon a renforcé le système d'alimentation en eau potable. Il s'agit en effet d'une infrastructure de 2 millions de mètres cubes réalisée à Savet afin de toucher du doigt son impact en matière de désert d'eau potable au profit des communes de Savet, Dassazoumé, Glazoué et environ. Suivons à présent ce reportage est réalisé par la présidence de la République dans ce cadre. C'est un paysage, carte postale. Une des rares zones humides du département des collines. Elle est rythmée par d'innombrables chants d'oiseaux. Nous sommes sur l'un des bras du fleuve Ouémé et c'est ici qu'est déposée cette station de pompage d'eau de surface pour alimenter les villes de Dassa, Savet et Glazoué. Soyez les bienvenus. Ouais. Ici, nous sommes sur le site de la station de pompage numéro 1. C'est la source qui alimente actuellement les 3 villes. Une solution trouvée pour faire face efficacement à la sécheresse hydrique, due en grande partie à la zone hydrogéologiquement difficile de cette partie du Bénin. Ici, nous avons 3 pompes installées de capacité unitaire 750 m3 par pompe. Donc au total, c'est une station qui a une capacité de 1500 m3. 1500 m3 heure. Cette station vient en appoint à ce barrage, le barrage d'Ayedjoko. Il a une capacité de 2 millions de mètres cubes, de quoi couvrir les besoins sur une longue durée. Même si la population actuelle venait à être multipliée par 10. Malgré la période d'étiage que nous traversons, vous voyez, on a un volume important d'eau dans le barrage. Et c'est ce volume d'eau qui est dans le barrage qui dessert actuellement les 3 villes, à savoir Savet, Dassa et Glazoué, à travers la station de pompage SP2 que nous venons de visiter. Le barrage vient de traverser sa 4e saison et elle se comporte très bien. Toute l'eau tirée de ce bras du fleuve Ouémé et du barrage d'Ayedjoko est gérée ici. La station de Gobé, le cœur du dispositif de traitement d'eau refoulée après vers Savet, Dassa et Glazoué. L'eau qui est pompée de la station de pompage de SP2 de Ayedjoko, qu'on a vu tout à l'heure, l'eau là vient ici et se répartit sur 2 lignes. Chaque ligne a une capacité de traitement de 750 m3. Un dispositif ultra moderne de dernière génération. Des bassins de décantation, de floculation, coagulation, chloration et filtration. Toute une filière de traitement d'eau potable. Actuellement, le réservoir de Dio est rempli à 87%. Ici, c'est l'eau traitée. L'écran qui nous permet de nous renseigner sur la turbidité, le pH et le chlore résiduel de l'eau traitée au niveau de la ligne 1. Et de l'autre côté, c'est la ligne 2. Tout ce que nous avons vu, nous avons le schéma en miniature ici. En bas, ici, nous avons la SP1, la station de pompage numéro 1, où vous avez les 3 pompes qui sont là. Dans les maisons, la satisfaction se lit sur les visages. On pousse un ouf de soulagement. Maintenant, ça va. Ça va. Le liquide source de vie est disponible en toute heure et le débit au robinet en dit long. Ça sort vraiment. Donc maintenant, le coup là, à gogo. Les stations de pompage et de stockage jonchent ces différentes localités, autrefois en manque cruel. La zone de socle sort enfin de sa sécheresse hydrique. Il y a encore plus grand qui vient, le barrage Lifo, avec ses 12 millions de mètres cubes de capacité. L'infrastructure sort déjà de terre. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a outillé les journalistes professionnels des médias en ligne au Bénin contre la désinformation.
Du 15 au 14 mai 2025, l'hôtel Bel Azur de Grand Popo a abrité un séminaire de formation sur le fact-checking organisé par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. L'événement a rassemblé des journalistes et responsables de médias en ligne, dont celui de ESAE Télévision, autour des enjeux liés à la désinformation et à la bonne pratique de vérification de l'information à l'ère du numérique. Le président de l'association La Voix des consommateurs apprécie la baisse du prix du gaz à usage domestique. Et parlant de baisse, il s'agit notamment de la bouteille de 1,5 kg qui sera vendue à 1000 francs CFA et de la bouteille de 3 kg cédée à 3000 francs CFA. Au micro de Nancine Fatombi et de Francis Fahami, le président de l'association La Voix des consommateurs, Robin Acompressi, salue cette démarche de l'exécutif et invite les distributeurs à se mettre au pas. J'avoue que les populations ont beaucoup souffert et continuent de souffrir de l'accès au gaz domestique, de par le coût qui est prohibitif, de l'accès aux bouteilles de gaz, puisque vous êtes contraint parfois d'avoir plusieurs bouteilles, et nous savons combien de dizaines de mille il faut pour cautionner une bouteille. Vous comprenez que pour les ménages fragiles ou pour le ménage moyen, il n'y a qu'une seule possibilité, détenir une seule bouteille. Donc, lorsque avec cette seule bouteille, vous constatez que le fournisseur de cette marque ne dispose pas de gaz, ça veut dire que vous non plus, vous ne saurez cuisiner avec ce gaz-là, puisque vous ne pourrez pas l'acheter. Et c'est tant mieux qu'après autant de souffrances, finalement, le gouvernement décide de prendre à cœur cette sollicitation que nous faisions depuis, d'harmoniser les bouteilles de gaz. Nous l'avions crié à corps et à cri, et je salue cette décision du gouvernement qui viendra soulager un peu les consommateurs, puisque désormais, avec la même bouteille, on pourrait aller chez n'importe quel fournisseur, auprès de n'importe quelle marque, afin de disposer du gaz domestique lorsque on en vient à manquer auprès d'une société. Les prix semblent vouloir connaître des réductions d'environ 200 francs. Il faut témoigner de gratitude, même si c'est 1 franc qu'on vous donne, mais c'est largement en deçà des besoins et des attentes des consommateurs. Nous aimerions que le gouvernement soit plus sensible à la douleur et aux souffrances actuelles des populations. C'est réel. La souffrance ne fait que s'accroître de jour en jour. L'équilibre financier du consommateur est rompu et le panier de la ménagère totalement érodé. Donc, nous souhaitons que le gouvernement prenne davantage en compte ces préoccupations. Je crois que nous avons suffisamment investi dans les infrastructures. C'est très louable. Et donc, nous estimons que si les coûts baissent pour toutes les denrées, particulièrement le gaz, et de manière substantielle, ça nous rendrait plus service.
On boucle ce bulletin matinal d'information avec la République démocratique du Congo. Effectivement, direction la RDC, c'est une journée à fort enjeu politique en RDC. Le Sénat a entamé plutôt ce jeudi 15 mai l'examen de la demande de levée d'immunité sectorielle de l'ancien président Joseph Kabila, accusé par les autorités congolaises d'être complice de la rébellion AFC M23. L'ex-chef de l'État aujourd'hui en exil est visé par de lourdes charges. En effet, il s'agit de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, massacre de civils. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Nous rappelons que la grande édition du journal télévisé sur Eza TV est prévue pour 19 h. Ce sera probablement, ou si tout va bien, bien évidemment, avec Atifa et Itayo Lafa. Place à présent à la page des sports avec Romaric Djisugo Benou. Bonjour à nouveau. Bonjour Cadet. Alors nous démarrons cette page des sports avec la réception des associations sportives de leurs subventions. Oui, amis internautes, c'était hier au palais des congrès de Cotonou. 50 associations sportives sur 114 ont vu leurs subventions diminuer de 15%. 20 associations sportives sur 114 ont stagné. 38 associations sportives sur 114 ont constaté une augmentation nette de 20% sur leur subventions. 6 associations sportives sur 114 ont constaté une augmentation également de 20% sur leurs subventions. Suivant le ministre des Sports, Benoît Dato, à la cérémonie de cette remise. La remise des subventions que nous faisons aujourd'hui est la suite logique d'un processus entamé depuis plusieurs années. Un processus qui repose sur une vision claire, faire du Bénin une nation sportive, structurée, performante et reconnue. Cet engagement financier, nous l'avons porté dès l'année dernière à travers la mise en œuvre dans une démarche consensuelle de critères pertinents et objectifs qui récompensent les fédérations ayant réalisé les meilleures performances. L'évaluation des fédérations et clubs sportifs est une réalité. Par cet acte, il n'est point besoin d'affirmer que nous avons tenu parole. Quant au centre de formation, désormais les subventions allouées seront orientées vers les formations certifiantes de leur cadre technique. Et à terme, chaque centre devra disposer d'au moins 5 cadres techniques certifiés. Nous savons que le mot évaluation peut parfois susciter inquiétude ou crainte. Mais ici, il ne s'agit ni de sanctionner, ni de stigmatiser. Bien au contraire, nos équipes ont mené un travail collaboratif avec les fédérations et les clubs, avec une volonté, une seule: vous aider à identifier les leviers d'amélioration, renforcer vos capacités et vous accompagner vers la performance. Nous saluons d'ailleurs l'esprit de coopération qui a marqué ces moments d'évaluation. Vous avez été nombreux à jouer le jeu, à proposer des pistes d'amélioration. Nous vous en sommes reconnaissants. Les subventions viennent en complément des nombreux investissements structurels en cours. Le stade omnisport de Parakou, le complexe René Pleven, le stade Charles de Gaulle et bien d'autres infrastructures qui sont en train d'être bâties ou modernisées. Elles sont pensées et réalisées pour vous, pour vos disciplines, pour vos jeunes athlètes, pour que vous puissiez évoluer dans les meilleures conditions. L'État joue son rôle, mais ne peut pas tout faire. Les subventions que nous remettons aujourd'hui ne sont qu'une partie des moyens nécessaires à la croissance de vos structures. Il vous revient désormais de construire des partenariats solides, de mobiliser des ressources complémentaires, de séduire des sponsors, de diversifier vos financements.
nous resterons actifs à vos côtés pour vous y aider. Ce que nous faisons ici, c'est créer un élan, tracer une voie. C'est vous dire que la performance sportive est possible à condition. Des membres de la Fédération béninoise de football FBF prennent part au 115e congrès de la FIFA. Oui, la Fédération béninoise de football participe au 115e congrès de la FIFA à Asunción, au Paraguay. La délégation béninoise est composée notamment de Francis Couto-Guyan, premier vice-président de la Fédération béninoise de football, et de Chantal Aï, membre du comité exécutif et présidente de la commission du football féminin, et Claude Paquet, secrétaire général de la fédération. Et puis l'AS Toro qui est champion de l'Atlantique. C'était le 14 mai dernier à Ouida. AS Toro a brillamment dominé AS Vinel sur le score de 3-0 et s'adjuge le titre régional. Le trophée et un chèque de 500 000 francs CFA ont été remis à l'équipe victorieuse à l'issue de cette finale pleine d'émotions. Cap maintenant sur les playoffs 2024-2025 où AS Toro représentera fièrement la Ligue Atlantique. La Ligue Pro de football du Bénin aborde sa 31e journée. Et dans la poule A, Bois de Sinandé sera face à Bani Gansé. Nous serons demain samedi. Dynamique FC jouera Espoir de Savalo. Panthère sera face à Dynamo d'Abomey. Les Buffles du Borgou joueront Damissa Football Club et Real Sport sera face à Béké. Dans la poule B, demain et après-demain, dimanche donc, Aziza sera face à Dragon de Louémé. AS Tonnerre jouera Loto Popo. Somembap sera face à Dida Football Club. AS Cotonou jouera la jeunesse sportive de Kobe. Sitatonga sera face à Ruquet. AS Police sera face à l'association sportive de la vallée de Louémé. Dadje sera face à AS Takouné et Avranco Omnisport sera face à Aspac. La rédaction sportive à travers ses reporters seront sur ces différentes rencontres. Le FC Barça, champion de la Ligue 2025. Oui, le FC Barcelona a remporté la Liga pour la saison 2024-2025. Les Blaugranas ont officiellement été sacrés champions d'Espagne. C'était hier 15 mai 2025. Après leur victoire 2-0 face à l'Espagnol lors du derby, certains les buts ont été inscrits par Lamine Yamal déjà à la 53e minute et Fermin Lopez dans les temps additionnels. Ce 28e titre de la Liga pour le FC Barça marque également un doublé national, faut le dire, puisque le club a remporté la Coupe du Roi un peu plus tôt dans la saison sous la direction de l'entraîneur allemand Hansi Flick. L'équipe a connu une transformation remarquable avec une série de plus de 30 matchs satisfaisantes en championnat. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. On se retrouve tout à l'heure pour le prénom du jour. Merci à vous une fois encore, Quentin Komla-Moussou, pour votre présentation du bulletin matinal d'information. À présent, on va convoquer en plateau Francis Fahmi et Atifa Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces. Les trucs et astuces, Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour. Alors, Atifa Olafa, quelques erreurs à ne pas commettre pour conserver des œufs. C'est bien cela. Amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver tous les matins. Excellentes protéines, des lipides de bonne qualité, beaucoup de vitamines et des minéraux en quantité satisfaisante. Les œufs sont de véritables mines d'or nutritionnelles. Cependant, pour bénéficier de tous ces apports, il est nécessaire de respecter quelques règles de bonne conservation. Amis internautes, notez déjà que le plus important pour bien conserver les œufs est de les maintenir à une température constante. La variation de température provoque de la condensation qui peut engendrer la prolifération de bactéries. Évitez également de ranger les œufs dans le compartiment à œufs de la porte de votre réfrigérateur. Pour donc une conservation optimale, il faut les laisser dans leur boîte en carton et les disposer soit dans un endroit frais et sec, soit sur une étagère centrale du frigo pour les conserver
plus longtemps. Autre geste à ne pas réaliser, il ne faut surtout pas laver les œufs avant de les ranger. Retenez qu'en lavant les œufs, vous enlevez la fine pellicule protectrice recouvrant la surface et donc le but est de protéger le but est de protéger le contenu des germes. Alors, on l'ignore beaucoup ou on ne le sait pas forcément, mais les œufs supportent autant pour moi très bien la congélation. Et voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est l'essentiel à retenir de l'astuce de ce matin. Merci à vous, Atif Alafa, pour cette présentation. On passe à présent au prénom du jour. Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour avec Adé. On découvre les prénommés honorés. Oui, amis internautes, je suis très honoré de vous présenter encore ce prénom du jour ce matin. Le prénom honoré est d'origine latine. Il vient du mot honoratus, qui signifie honoré, respecté ou digne d'honneur. Le prénom honoré évoque la dignité, l'honneur, le respect et la noblesse de cœur. Il était souvent donné pour témoigner de la vertu ou de l'estime portée par un enfant. Honoré est souvent perçu comme une personne droite, fiable et respectueuse des valeurs morales. Il dégage une aura de sagesse et de sérieux et cherche à agir avec intégrité. Il peut paraître réservé, mais il est profondément loyal et attaché au sien. Je viens là de parler du caractère qui est associé aux personnes qui se font appeler honorées. Quelle est la personnalité qui leur est associée? Ambitieuse, tout en restant humble, sens du devoir et du service, une grande force morale, peut-être parfois un peu rigide ou perfectionniste. Peut-être, comme je le disais, honoré aime le calme, la réflexion et les environnements stables. Personne célèbre qui porte ce prénom. Nous avons Honoré de Balzac, qui est écrivain français du 19e siècle, voilà, auteur de la comédie humaine. Honoré Gabriel Riquetti, qui est comme comte de Mirabeau, homme politique, écrivain et orateur français également. Honoré Ulfé, qui est romancier du 19e siècle également. Et je pense à Benjamin Honoré Naoum, qui est le journaliste béninois sur Radio Cotonou. Honoré est la forme féminine écrite avec E muet de ce prénom Honoré, qui est écrit au masculin avec E accent aigu tout simplement à la fin. Honoratus, qui est donc la forme ancienne et italienne de Honoré. Honorius, qui est la forme variante et historique de ce prénom. Quelques prénoms proches de Honoré, je vous propose, ou plutôt l'Internet vous propose Henri, Honorin ou Honorius. Horace également. Conclusion, amis internautes, le prénom Honoré, bien que peu courant aujourd'hui, possède une forte charge symbolique et historique. Il évoque la noblesse, je l'avais dit, d'âme, la fidélité et les principes de l'élégance et de la moralité. C'est un prénom à la fois classique, intemporel, porté par des figures marquantes de la culture et de l'histoire française. Merci à vous pour cette présentation. Merci une fois encore à Tifa Olafa. Chers amis internautes, à présent, on passe aux prévisions astrologiques du jour. Les prévisions astrologiques, dans Céline Fatoumi, bonjour. Merci d'être là, à vous l'antenne pour la présentation. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, une profonde entente s'installera avec vos proches. C'est le moment de mettre vos décisions en œuvre en vous détachant de certaines relations. Amis Taureau, le contexte actuel vous apporte détente et harmonie, de quoi entretenir une bonne entente avec vos proches, décompresser, recharger vos bactéries et profiter d'instants de plénitude. Gémeaux, de nouvelles idées et expériences vous aideront à grandir et à vous développer pour devenir un être humain plus indépendant et plus libre. Partie du signe Cancer, votre charme est en augmentation. Vous sentez que vous pouvez vous permettre toutes les audaces sans culpabiliser autre mesure.
L'ayant l'expérience d'une personne plus âgée vous permettra de prendre une excellente décision ou de voir plus clairement votre potentiel, histoire de le rentabiliser. Chers amis vierges, aujourd'hui, c'est avec tact, patience, réalisme et compréhension que vous allez agir et communiquer pour améliorer vos relations et faire passer votre message. Balance à présent. Votre sensibilité aux injustices vous fera sortir de votre réserve. Restez objectif dans vos jugements, amis Scorpions. Vos efforts en matière de communication vous porteront chance ce jour. Les discussions sont constructives et de nouveaux liens se tisseront. Sagittaire, ne vous laissez pas envahir par le stress. Accordez-vous une pause. Vous repartirez plus vaillant avec une motivation renouvelée et l'esprit plus clairvoyant. Amis Capricorne, des amitiés naissantes très positives sont en vue. Votre bouillonnement cérébral appelle en compensation des moments de détente. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous devrez commencer à profiter du succès que vous avez obtenu. Une affaire à laquelle vous devrez faire face pourrait cependant contrarier ces belles dispositions. Poisson, pour finir, c'est le moment d'aller de l'avant. Votre chance est de raisonner en toute objectivité. Aujourd'hui, vous pourrez compter sur votre bon sens et votre persévérance pour y arriver. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nassrine Fatoumi, pour cette présentation. À présent, on passe à l'invité de ce matin sur Free Matin.